Rebonsoir tout le monde, petite vidéo complémentaire, je vous ai pas quitté très longtemps. C'est juste pour vous montrer en fait l'équilibrage des trois phases sur le réseau basse tension. Donc un réseau comme on trouve en France, comme on trouve de plus en plus aussi maintenant en Belgique, du 3 fois 400 volts plus neutre. Donc en fait, c'est exactement ce qui se passe dans votre coffret à disjoncteur, hein, qu'on appelle aussi le coffret divisionnaire. Au niveau des peignes en triphasé, eh bien voilà comment ça se passe. Donc au niveau du réseau électrique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on fait l'équilibrage des trois phases. Donc on répartit les trois phases sur le réseau. Donc c'est-à-dire, vous voyez, ben, la maison A ici est alimentée en prenant bien sûr le neutre, forcément, et la première phase. Le voisin à côté, la maison B, ben lui, également le neutre, forcément. Il va être alimenté avec la deuxième phase. Et le voisin encore d'à côté va être alimenté avec la troisième phase et le neutre. Donc on voit bien qu'on répartit à chaque fois les charges. Et ensuite, ben, s'il y avait encore d'autres voisins, une maison D par exemple, ben là, on recommencerait première phase et neutre, et ainsi de suite. Donc vous voyez, au niveau du réseau électrique, c'est quand même bien fait, c'est bien réparti. Donc, imaginez, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, si vous avez des panneaux photovoltaïques, eh bien, il est absolument impossible en monophasé d'injecter sur la même phase, puisque comme l'équilibrage au niveau du réseau est respecté, eh bien, le premier onduleur ici va injecter sur la phase 1 et le neutre. Le deuxième onduleur ici, chez le voisin B, ben, va injecter sur la phase 2 et le neutre. Et chez le voisin de la maison C, eh bien, va injecter sur la phase 3 et le neutre, et ainsi de suite. Donc on répartit effectivement les charges exactement comme on le fait quand on câble un coffret divisionnaire au niveau des peignes. C'est une question aussi qui m'avait été posée. Est-on obligé de mettre des peignes? Alors moi je conseille de mettre des peignes parce que premièrement c'est plus facile à l'installation, vous allez plus vite. Parce que sinon vous devez à chaque fois passer votre temps à faire des pontages en 10 carrés. Et disons que bon, bah, ça prend plus de temps forcément, même si vous faites les pontages avec du câble VOBST qui est du câble 10 mm souple que vous pouvez utiliser avec ce qu'on appelle des embouts à sertir. Il n'y a rien à faire. Même si c'est un peu plus cher, mais il vaut mieux mettre un peu plus cher et être tranquille, utiliser les peignes prévus à cet effet. En triphasé en tout cas, ils sont déjà, je vais dire, conditionnés et prêts à être installés en fait. Donc voilà, avec le fameux L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre et ainsi de suite. Et pour le 3 x 230 volts, la petite particularité, c'est mon réseau ici chez moi en Belgique. Moi, je n'ai pas de neutre. Hein, je prends la tension 230 en fait entre phases. Eh bien, le peigne, ça fait tout simplement L1, L2 pour le premier circuit, L3, L1 pour le deuxième circuit, et puis on recommence L2, L3 pour le troisième circuit, et ainsi de suite. Voilà, donc pas de neutre en 3 x 230 volts, évidemment. Ici, je vous ai fait le schéma d'un réseau, comme on trouve en France, hein, communément, Enedis. Donc voilà comment les habitations en monophasé sont réparties sur le réseau. Équilibrage des trois phases sur le réseau basse tension, indispensable, sinon ça provoquerait de gros problèmes. Donc au moins comme ça, eh bien, les phases distribuées sont équilibrées au niveau des habitations. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, bonne nuit tout le monde, et bon week-end encore une fois, et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.